La chute de cheveux correspond à une perte anormale de cheveux dépassant la chute normale qui est de l'ordre d'une cinquantaine de cheveux par jour. Le cheveu est en fait un organe très particulier qui fonctionne de façon cyclique. Chaque cheveu passe au cours de sa vie par 25 cycles de vie. Ces cycles commencent par une phase où le cheveu est accroché à sa racine. Cette phase dure 3 ans environ chez l'homme et 7 ans chez la femme. Par la suite, le cheveu se détache de sa racine et entame son ascension vers la surface pour tomber. Lorsqu'il tombe, il sera remplacé par un nouveau cheveu accroché à sa racine qui aura démarré un nouveau cycle. Cette chute physiologique, donc normale, augmente de façon saisonnière en automne et au printemps, donc il ne faut pas s'inquiéter si durant certaines périodes de l'année on perd plus de cheveux. Ça reste normal de perdre jusqu'à une centaine de cheveux. La chute est considérée comme excessive lorsqu'on commence à retrouver, donc on perd au-delà de 100 cheveux par jour, et cela se manifeste par le fait de retrouver des cheveux sur son oreiller, sur ses vêtements. À ce moment-là, la perte n'est pas remplacée, il en résulte une baisse de la densité capillaire, c'est ce qu'on appelle l'alopécie. Les alopécies diffuses, il en existe deux types. Soit c'est une chute active, mais avec un diamètre du cheveu qui reste conservé, soit il s'agit d'une alopécie qui est beaucoup plus chronique et avec un cheveu qui devient plus fin. Cette alopécie chronique avec un cheveu qui devient plus fin, c'est l'alopécie androgénogénétique. Les chutes actives peuvent être brutales ou être plus progressives et plus insidieuses. Les chutes brutales font suite à un événement marquant dans la vie. Ça peut être un accouchement, ça peut être une grosse fièvre, une hospitalisation, une intervention chirurgicale, un choc émotionnel, un deuil. Et leur traitement, en général, elles ne nécessitent pas de traitement, elles s'améliorent spontanément en 4 mois, mais on peut s'aider de lotions capillaires stimulantes pour stimuler le cuir chevelu et de vitamines. Les chutes actives plus chroniques doivent faire suspecter un problème d'anémie, un problème de carence en fer, d'autres carences en zinc par exemple, des régimes déséquilibrés, des problèmes thyroïdiens, une maladie générale, notamment un lupus, une infection, ça peut être une syphilis, et elle doit faire rechercher également par l'examen des agressions capillaires. Les cheveux agressés par des brushings répétés trop fréquents, par des permanentes, par des défrisages, par des mèches, par des balayages, sont sujets à une chute et qui peut durer dans le temps. Donc, la prise en charge de ces chutes actives et qui deviennent chroniques, elles démarrent petit à petit, elles deviennent chroniques avec le temps, fait appel au traitement de la cause ou à l'arrêt de la cause, arrêter un régime draconien, arrêter les agressions capillaires, et également à des lotions, il en existe sur le marché qui sont très efficaces, qui stimulent le cuir chevelu. Elles sont à base de plantes, de vitamines, d'acides aminés. On a recours également à des vitamines, soit par voie orale, enfin des compléments alimentaires, pas que des vitamines, ça peut être également des acides aminés, du zinc, du fer, par voie donc, orale ou par injection, et on peut s'aider de séances de mésothérapie qui sont des injections dans le cuir chevelu de vitamines, d'oligo-éléments et de substances qui vont stimuler la repousse des cheveux. L'alopécie androgénogénétique, ça veut dire qu'elle est due aux androgènes et à l'hérédité. Les androgènes sont les hormones sexuelles masculines, il en existe chez l'homme et chez la femme, et donc cette alopécie androgénogénétique est présente chez l'homme et tout le monde la connaît sous forme du crâne de l'homme qui se dégarnit, mais on ne s'y attardera pas ici, elle fera l'objet d'une autre capsule.
Elle existe également chez la femme et elle a une topographie particulière. C'est une alopécie qui intéresse l'avant du cuir chevelu. Donc à l'arrière, les diamètres des cheveux peuvent être plus ou moins conservés, mais à l'avant, on voit clairement que les cheveux sont plus fins, plus rares, qu'ils sont clairsemés, que le cuir chevelu devient visible, que la raie est plus large et que les golfes temporaux commencent à se creuser avec des cheveux qui deviennent des duvets. Donc, si vous avez une alopécie androgénogénétique, surtout ne culpabilisez pas. Ce n'est pas parce que vous avez fait un soin, ce n'est pas parce que vous avez agressé vos cheveux. Bien sûr, les agressions capillaires vont peut-être aggraver la situation, mais c'est inscrit dans les gènes. À quel moment vous allez commencer à perdre vos cheveux et à quelle vitesse vous allez commencer à les perdre. Alors, cette alopécie s'accompagne d'un climat hormonal particulier. Ça peut être des menstruations douloureuses, des retards de règles, une petite acné, une pilosité, une tendance à l'obésité, des ovaires polykystiques. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est une alopécie qui répond bien à un traitement par une molécule qui s'appelle la minoxidil. Le problème, c'est qu'il faut garder cette minoxidil à vie. Donc c'est ce qui freine un petit peu quelques patientes, mais c'est vraiment la seule façon de maintenir un certain volume capillaire et une certaine densité capillaire également. La minoxidil doit être maintenue à vie et elle doit être associée, dans les cas les plus sévères, à un médicament qui freine l'action de la testostérone. Ça peut être une pilule œstroprogestative ou un autre médicament anti-androgène. On peut s'aider également de séances d'injection de plasma riche en plaquettes, c'est-à-dire injection dans le cuir chevelu du propre plasma de la patiente après une prise de sang. Ce sang est centrifugé, ça sépare les globules rouges du plasma et la fraction la plus riche en plaquettes de ce plasma est injectée au niveau du cuir chevelu.